L'hypocrisie du côté algérien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire instrumentaliser la légitimité révolutionnaire, c'est-à-dire le contraire de ce que fait la France, mais ce qui est destiné à la consommation interne. Et d'ailleurs, c'est bien de le dire, de le rappeler à chaque fois pour être concret. La majorité des dirigeants algériens ont acquis des résidences et même des papiers administratifs de nationalité française. Et la France est leur destination de choix pour aller dépenser leur argent mal acquis. Même quand ils font leurs affaires avec des hommes d'affaires turcs, chinois et même avec les Russes, ils finissent par les transférer en France pour acheter des biens. Leurs enfants dépensent des sommes faramineuses pour être inscrits dans des écoles françaises. Et les statistiques, d'ailleurs, parlent d'elles-mêmes. Un chiffre a été avancé, je pense, par un journal. Ils sont plus de 800 anciens responsables algériens qui vivent en France. Et rappelons-nous, et c'est très important de le rappeler, pendant la pandémie Covid, il y avait un avion qui faisait quotidiennement la navette Paris-Alger pour les seuls affairistes du système, et pourtant officiellement les vols étaient suspendus, et d'ailleurs la diaspora a été victime d'un confinement, d'un éloignement, d'un enfermement pendant plus de 3 années. Bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a que ces larbins du pouvoir, ces